Nous exigeons le respect de nos droits les plus fondamentaux, l'organisation de nouvelles élections présidentielles et parlementaires, la chute du gouvernement et la chute de tous les partis politiques. Nous voulons immédiatement des élections pour le Conseil présidentiel et une position historique pour sortir la Libye de la crise. Bonjour à tous et bienvenue sur Afromédia, votre chaîne pour l'actu africaine. Aujourd'hui, focus sur une crise en Libye. Des manifestations massives à Tripoli exigent la démission du gouvernement d'Abdul Hamid Dbeiba, critiqué pour sa gestion des milices et les violences de mai 2025. Que se passe-t-il? On vous explique en 5 minutes. La Libye reste divisée depuis la chute de Kadhafi en 2011, avec le gouvernement d'unité nationale de Dbeiba à Tripoli, reconnu par l'ONU, face à une administration rivale à l'Est soutenue par Khalifa Haftar. Les élections prévues en 2021 ont échoué, prolongeant le mandat de Dbeiba et attisant les tensions. Le 12 mai 2025, l'assassinat d'Abdel Ghani al-Kikli, chef de la milice Stability Support Authority, par la 444e brigade loyale à Dbeiba, déclenche des affrontements meurtriers à Tripoli. 8 civils périssent, selon l'ONU, dans des combats entre la 444e brigade et la milice Rada. Les explosions et tirs d'artillerie terrifient les habitants. Le 14 mai, un cessez-le-feu fragile est instauré, mais la colère explose. Dès le 15 mai, des centaines de Libyens envahissent la place des Martyrs, scandant « Le peuple veut renverser le gouvernement ». Il reproche à Dbeiba son incapacité à désarmer les milices, accusées de torture et disparitions forcées, selon Amnesty International. Toutes les brigades et milices doivent être placées sous l'autorité de l'État, du ministère de la Défense ou du ministère de l'Intérieur. Nous sommes venus aujourd'hui pour montrer notre soutien au gouvernement actuel et pour rejeter la formation d'un nouveau gouvernement. La Stability Support Authority de Kikli était notoirement impliquée dans les abus contre les migrants. Les manifestants dénoncent aussi la complicité de Dbeiba avec la 444e brigade pour maintenir son pouvoir. Le 16 mai, une tentative d'assaut sur le bureau du Premier ministre cause la mort d'un policier. Et des cocktails Molotov endommagent le bâtiment. Les Libyens exigent des élections et un nouveau gouvernement, lassé par la corruption et l'absence de services publics. Dbeiba réagit. Le 13 mai, il dissout la direction de lutte contre l'immigration illégale, liée aux milices, et nomme un nouveau chef de la sécurité intérieure. Le 18 mai, il promet d'éradiquer milices et corruption, tout en qualifiant certaines protestations de manipulées. Il s'appuie sur des notables de Tripoli et Misrata, mais la 444e brigade évite l'escalade pour ne pas envenimer la situation. L'ONU soutient le droit de manifester et crée un comité de trêve. Les États-Unis et la France appellent à la désescalade, tandis que la Turquie rapatrie des citoyens. Khaled al-Mishri, du au Conseil d'État, négocie avec l'Est pour un nouveau gouvernement. La raison de notre protestation est due au tour que la Chambre des représentants et le Conseil d'État jouent pour prolonger leur séjour. Nous demandons le renversement de ces autorités illégitimes et usurpées. Le 23 mai, surnommé vendredi décisif, 100 000 personnes défilent à Tripoli et Misrata, menaçant de désobéissance civile. La crise pourrait dégénérer si les milices s'affrontent à nouveau, attirant des factions extérieures. L'économie, bien que stable dans le sud pétrolier, risque des perturbations si l'instabilité persiste. Voilà pour cette crise à Tripoli. Dbeiba survivra-t-il? La Libye verra-t-elle des élections? Dites-le en commentaire, partagez et donnez un pouce bleu. Abonnez-vous pour plus d'actu africaine. Merci d'avoir regardé Afromédia. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et TikTok. Restez connectés à l'Afrique qui bouge.